C'est une image de... Mais elle a utilisé mes ressources parce que j'ai dit que je faisais beaucoup de canapés en regardant la télé. En plus, bravo. Donc c'est un outil qui est dans ses ressources. Très bien. Avec la télécommande, sans trop agir. Et puis son image de départ, c'était une griffe. Et son image de fin, c'était un oiseau. Donc après, j'ai introduit cet oiseau et cette liberté de planer, de se laisser porter, de cette détente dans l'air par rapport à la pesanteur que crée la douleur. Voilà. Super. Tu as utilisé toutes ces ressources et tu les as amenées tu l'as mis en position de pouvoir faire varier quelque chose. Bravo. Adriana, quel a été comment as-tu réifié le problème de Florence? Alors, je me souviens. C'est réglé. Le problème a disparu. Rachel est contente. Enfin, quelqu'un qui ose faire disparaître les problèmes des patients. Non, en fait, elle avait une douleur qu'elle m'a décrit comme étant brûlante de la chaleur, et puis ses ressources, c'est plutôt l'eau, la mer. Pardon. Et donc j'ai essayé de la faire concentrer sur sa douleur, la chaleur, lui attribuer une couleur qui devient de plus en plus refroidie parce qu'elle va nager, elle est sur le dos, dans l'eau. Je voyais qu'elle avait des petits secousses comme ça, alors je me disais, ça y est, elle se noie. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je me suis tue, mais après, je ne sais pas, j'avais l'impression d'être assez nulle, mais bon. Non, et je vais faire une remarque, elle n'a pas été nue. Vraiment pas, parce que quand elle m'a dit de penser à ma douleur, elle m'a dit, et il peut y en avoir d'autres. Et elle a élargi le champ, et c'est vrai que j'étais partie sur quelque chose, et j'ai élargi, et je suis allée travailler sur autre chose. Voilà, donc je trouve que c'est bien. Enfin voilà, ça m'a plu. Elle a trouvé sa couleur, tu lui as proposé de modifier quelque chose, ce qu'elle a fait, et tu as observé au passage qu'elle modifiait aussi sa posture, sa position, tu ratifies ce changement. À chaque fois qu'on observe une modification, c'est qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Donc on encourage ce travail. Si on a des signes on est dans le doute que ça puisse être inconfortable, tu avais un doute à un moment, si elle se noie, est-ce que j'envoie la bouée ou pas? Non, Sylvain il m'a dit qu'il ne faut pas venir à la rescousse des malades, donc je garde la bouée, je la laisse se noyer. Silence. Non, tu me poses la question bien sûr. Et haut du bateau, où en êtes-vous? Racontez-moi où vous êtes. Je suis en train de travailler, continuez. C'est vrai qu'on veut toujours trop bien faire. Je voulais lui donner moi aussi la télécommande, du coup, comme pour moi ça avait fonctionné. Tiens. Tu dis ça, moi ça m'a vachement aidé. C'est comme ça que les boîtes de médicaments sont refilées à tous les membres de la famille, vous savez, et qu'après on finit aux urgences, parce que finalement, c'était pas toujours une bonne idée. Ce qui marche pour l'un ne fonctionne pas toujours pour l'autre. Il y avait de l'émotion. Ah ouais, et là j'ai ouvert quelque chose. Tu as ouvert la vanne, c'est bien. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de pluie dans la région cet été. Il y a un grand besoin de restaurer les nappes phréatiques, parce qu'à l'approche de l'hiver, s'il continue de faire aussi beau qu'aujourd'hui, je pense que l'agriculture ne va pas s'en bien porter. Très bien, garde. On en parle Le sel, c'est la vie. On parle de l'église. Ouais, je reste un peu sur mon problème d'oreille. Et Christine, donc, à midi, tout d'un coup, j'ai mon oreille droite qui s'est bouchée. Donc je lui ai proposé de travailler là-dessus. Et puis, moi je lui ai dit que j'avais l'impression d'avoir une boule de caisse dans l'oreille. Qu'éventuellement, ou un morceau de coton bien qui prend toute la place. Et d'autant plus que d'avoir quelque chose dans l'oreille tout le temps,
ça m'y fait penser, quoi. Comme sûr. quand on a une bague et qu'il faut le temps que ça s'habitue. Voilà. Et donc on a commencé le travail et elle a essayé de me faire sortir un truc de l'oreille. En fait, je lui ai demandé la couleur. Ah non, moi j'ai rien fait. Alors c'est pas moi. C'est pas ma faute. Non, en fait, j'ai eu un moment d'hésitation parce qu'elle m'a dit, alors, bouchon, alors, comment le faire délimiter alors, donc, et en plus, la couleur, alors blanc, pour moi, c'est une couleur pacifique, donc je l'imaginais, alors pour faire apaiser, alors je dis, comment est-ce qu'on peut. Alors, après, je dis, ah ouais, on peut le faire devenir transparent finalement, le blanc, un truc, et puis le bouchon, donc effectivement, j'ai demandé de prendre conscience en fait effectivement des limites, effectivement est-ce que c'est jusqu'au tympan, est-ce que c'est tout le conduit, est-ce que c'est tout en haut, est-ce qu'il y a un passage, machin, et puis voilà, et puis effectivement de faire comme un petit le coton, de tirer peut-être un petit peu petit à petit, que ça s'aère quoi. Et puis du coup c'est là que ça a aéré. Alors, on était dehors après. Moi, je suis intervenu à ce moment-là. Je suis rentré. On s'est tué. Enfin, moi, je me suis tué. Ça m'a vachement perturbé. Ça t'a surpris, Béatrice ? Comment ? Ça t'a surpris, cette réaction ? Toi, tu m'as pas entendu ? Non, mais oui, je me suis demandé ce qui se passait. Voilà. Donc, j'ai ouvert les yeux pour voir ce qui se passait. Tu as bien fait. Voilà. Mais je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui arrivait, mais c'est de la colère qui est là. Voilà. Quelle couleur ? Si tu fermes les yeux. Et cette colère-là qui est là, parce qu'elle est là. Moi. Voilà. Et tu vas travailler sur la colère noire. Tu vas utiliser cette belle couleur puissante. Et tu as fait un très beau travail, on le voit, avec juste des ingrédients très simples, en laissant au patient la description de son problème, juste avec ce petit outil métaphorique en passant par l'imagination d'un tracé, d'un contour, qui est déjà une façon de se représenter différemment. Et puis un petit passage par la couleur. Après, tu as proposé des métaphores de changement qu'elle a entendues ou utilisées ou pas, on ne sait pas. Et puis, surprise, quelque chose s'est passé, il y a une connexion qui se fait et il y a de l'émotion qui sort. Très bien, ça veut dire qu'il y a un travail de réglage qui s'est fait à cette occasion et qui va continuer de se faire dans les minutes, les heures ou les jours qui viennent. Et c'est très très bien. Non, mais c'était fini. Tu as fait ton boulot. Le reste, tu le connais, tu as bien écouté le cours. Hein. Vous avez bien travaillé. C'était très bien. Comme vous avez deux couleurs complémentaires, je comprends mieux pourquoi. La couleur noire, si vous me permettez, quand même, ça soulage. Monsieur est connaisseur. Tu peux faire un beau tableau. Après, on est allé dehors pour Christine. Je te laisse expliquer. En fait, j'ai cherché une douleur un petit peu physique. C'était parfois je n'ai pas souvent mal physiquement, c'est parfois des douleurs, mais plutôt musculaires, de tension, qui n'ont rien qui sont psychiques finalement, et donc parce que je me recroqueville. Forcément et du coup on a pris le truc finalement pour travailler sur la douleur physique et elle m'a demandé en fait comment une métaphore et puis il m'est venu je sais pas pourquoi un tonneau peut-être parce que je me suis j'étais dans le tonneau et puis avec les clous qui dépassaient le tonneau mais avec les pics à l'intérieur donc que je voulais bien sortir du tonneau mais que peur de l'éclater, que j'allais me blesser sur les aiguilles, quoi. Donc... il y a des constantes. Il y a des constantes, c'est pour ça qu'il y a des mots qu'on... Voilà, donc elle s'est dépatouillée, elle m'a fait rire à ce moment-là. Parce qu'en fait, elle avait bien regardé la première fois que j'aime énormément cuisiner. Donc, j'adore ça. Donc, et donc elle m'a mis dans ma cuisine en pensée, et puis je suis partie, j'étais devant le fourneau,
Donc, tu m'as dit alors j'étais déjà devant les feux, hein, donc elle me dit, tu vas peut-être trouver quelque chose dans la cuisine, un objet que tu pourrais détourner de la cuisine pour t'aider à sortir les clous, en fait, de l'intérieur, à les sortir. Ah bah du coup, j'ai pensé, j'ai ouvert mon premier tiroir, tu peux prendre un objet. Donc en pensée, mais du coup, voilà. Ça faisait rigoler. Je lui ai dit, Ah bah, tu ça vas me t'amuser faisait à rire, trouver ça, un objet, le détourner de son... Ouais, donc non mais c'était... Tu as proposé une exploration. Voilà, et dans puis un après, univers. peut-être que ouais, tu m'as proposé effectivement d'appuyer maintenant, peut-être que je pouvais maintenant appuyer sur les trucs, sur le bois, pour écarter. Encore une fois, même comme la remarque, tu as une super inspiration. C'est suffisant. Elle te le dit, elle bosse, ça y est, elle est partie à chercher ses solutions. Ah oui, parce que la cuisine, du coup, c'était excellent. Elle Non, a détourné l'objet, elle a vraiment détourné. Voilà, c'est bon. Elle s'est redressée, mais physiquement, ça se Tu voyait. continues, tu continues ton accompagnement, profite et tu restes flou. De plus en plus flou, parce qu'elle est de plus en plus précise. Donc toi, comme tu ne sais pas où elle est, tu dois être de plus en plus flou. L'équilibre, ce que tu écoutes, ce que tu manipules, ce que tu entends, ce que tu regardes, ce que tu respires, ce que tu goûtes, etc. Peut-être c'est un peu piquant si tu veux rajouter une petite allusion. Elle m'a surprise parce que... À la capsaïcine, voilà, tout à fait. Et on a vu que dans le registre culinaire, le piquant, on a le droit de l'utiliser parce que ça peut être une douleur agréable. Donc c'est très bien, on va pouvoir faire comme ça des petites allusions sans y toucher. Et tu la laisses travailler. Voilà, c'est super. Très bien. Bravo. Pour terminer un brillant tour de table, je vous félicite vraiment, parce que je vous ai proposé, j'ai senti la valeur du groupe, je vous ai proposé un exercice volontairement avec des consignes ultra floues, et vous voyez que chacun s'en est emparé à sa façon. Et en utilisant, en commençant de mélanger d'ailleurs, le chemin en 10 étapes, nouvelle formule, l'accompagnement le plus simple qui réutilise et réorganise les points techniques que vous connaissez, qu'on a révisé comme ça au passage. D'utiliser, s'agissant de la douleur, donc cette technique, d'utiliser les dessins pour aider le patient à produire une métaphore du problème, une métaphore de la solution, et voir comment vous, ça va peut-être vous inspirer pour construire dans ce schéma de la métaphore imbriquée, une métaphore adaptée au problème qui va favoriser le changement du patient. On a aussi utilisé la réification, les techniques de réification en passant par un objet. La forme la plus simple du passage par un objet étant de délimiter la zone inconfortable, de lui attribuer une couleur et de faire modifier cette couleur. Et parfois, on a des résultats surprenants. Le changement, par définition, c'est peut-être pour ça qu'un certain nombre de patients sont un peu prudents. Le changement, on a envie de changer, mais c'est aussi l'inconnu. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je risque de trouver. Alors il faut rassurer le patient que quoi qu'il trouve, ça va lui permettre d'avancer et d'installer un meilleur confort, un meilleur équilibre. Je pense que du point de vue technique, on a dit ce qu'on pouvait raisonnablement dire en 2 journées de formation, parce que vous avez, mine de rien, récupéré beaucoup d'infos et de points techniques. 4 exercices, 2 vidéos. Je pense que, même si d'aucuns en veulent davantage, déjà vous repartez avec un connectome stimulé. Laissez-le faire le tri. La meilleure façon de faire le tri, pour savoir dans tout ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez entendu, est le plus utile pour vous et pour vos patients dans les situations où vous les rencontrez, c'est d'expérimenter maintenant. Encore et toujours expérimenter. Et de revenir à l'occasion d'autres formations avec vos expériences, vos questions. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. J'ai l'impression que c'est mieux comme ci ou que c'est mieux comme ça. Voilà. Et d'avancer désormais comme des personnes qui ne sont plus au stade d'une initiation, vous êtes au stade d'un perfectionnement, et vous utilisez maintenant des techniques à ce stade de perfectionnement. Donc vos patients ont bien de la chance, et moi aussi, parce que j'étais ravi vraiment de ces stimulants échanges pendant ces 2 jours.
et peut-être à une fois prochaine, c'est ça, sur ce chemin des tâches. Voilà. Merci. Vous avez droit à une dernière question. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Ça, c'est Obélix. C'est Obélix. Obélix. Qu'est-ce qu'on mange? Quand on mange, qu'est-ce qu'on mange? La Savoise. La Savoise. Les sangliers. Bon, ben, quand je vous ai dit, si vous voulez éventuellement qu'on fasse des supervisions, il vous appartient de faire des films. Oui. Hein, et si vous avez du matériel, on pourra faire des supervisions. Donc le groupe il est créé maintenant, communiquer entre vous. Si vous voulez qu'on se voie comme ça, hors supervision, on peut se voir, on peut échanger. Et moi je me tiens à votre disposition. C'est pas vous donne. À vous d'organiser. On remercie quand même. On remercie Sylvia quand même qui s'est bien donné. Hier soir, elle était fatiguée, là aussi, elle est très fatiguée. On a extrait de sa design parisienne quand même. D'ailleurs, le DU. Vous avez oublié de parler du recadrage. On voit là une illustration Ça parfaite. ferait du bien. Félicitations à la chaîne. Merci. Elle est forte avec l'urgentiste. Jusqu'au bout. Voilà. Non mais question. Merci à vous tous. Posez quand même la question. Christine, elle veut demander. Non mais pourquoi? Non mais sérieusement. Tout va bien. Mais je fais pas que les urgences. Ça se voit aussi. Christine, elle C'est veut peut-être pour demander ça que tu peux quelque les faire chose. aussi bien. Rémi, elle veut demander. Pourquoi pas faire le DU dans le sud? Ça ferait du bien à tous les Parisiens. Du Sud. Et le champ du sud aussi. Mais, Pourquoi pas un changement? Hein? Il y a un DU. il y a des Pardon? À Marseille, il y a une. Ouais, mais pas à Pierrefeu. Ah, Mais c'est un DU. mais votre fac, elle est où?